Je m'appelle Claire. Dans la vie comme travail, je suis infirmière. Côté yoga, je pratique depuis 6-7 ans à peu près, dans un centre où Eva donne des cours. C'est pas ma prof habituelle, mais j'ai eu l'occasion de faire quelques cours avec elle et du coup, comme ça, de faire un petit peu sa connaissance. Alors Instagram non, parce que je n'ai pas Instagram et je ne sais pas l'utiliser. Je pense que c'est par Facebook que j'ai eu l'info du stage. Je pense que c'est pas ma première retraite de yoga. Enfin, j'avais déjà fait des stages de yoga sur 2-3 jours et ça faisait un petit moment. Et du coup là, je ressentais un peu le besoin d'avoir un petit temps vraiment destiné juste à une pratique du yoga et qui soit pas pollué, on va dire, par le reste de la vie. Ouais, parce que j'ai quand même vraiment plusieurs moments sur ces 3 jours. Déjà l'arrivée sur les lieux. C'est un lieu dans lequel je me suis sentie vraiment bien tout de suite. Pour moi, l'environnement. Mais déjà, le fait d'aller dans la Drôme, quand j'ai vu que c'était sur l'inscription en fait, à la retraite, quand j'ai vu où c'était, je connaissais pas précisément, mais un petit peu l'endroit, déjà je me disais ok, c'est cool, c'est un endroit qui me parle en fait. Et quand je suis vraiment arrivée sur les lieux, l'environnement est vraiment le lieu même quoi, où on a passé ces 3 jours. Je sais pas, il y avait un truc qui vibrait, qui me parlait quoi. Donc déjà ce premier moment, il est resté un petit peu en moi. Enfin, il est encore là quoi, en tout cas. Très rapidement, il y en a eu un autre dans la première pratique qu'on a faite qui m'a alors plutôt ébranlée là pour le coup. Il s'est vraiment passé quelque chose pour moi d'assez intense dans ce que ça m'a fait vivre assez intimement, on va dire. Et je me suis dit, oulala, ça va être 3 jours où je sens que je vais être dans des émotions un peu à fleur de peau. En même temps, c'est peut-être un peu ce que je venais chercher aussi. Mais je me suis sentie complètement en confiance et en tout cas dans quelque chose d'hyper accueillant et chaleureux où c'était complètement ok de pouvoir laisser aller ce qui venait et je sentais que ce serait accueilli quoi. Voilà, que je ne serais pas toute seule avec ce qui se passait pour moi. Du coup ça a été un moment assez fort. Et après il y a aussi tout le côté vibration du fait qu'on ait utilisé des instruments. Alors Eva, que j'ai pu en profiter moi aussi. Je fais de la musique et du coup la vibration c'est quelque chose qui me parle en fait. Et qu'en fait qu'il y ait de la place pour ce mode d'expression, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a même permis, je pense, de développer et d'ouvrir certaines choses, donc pas forcément en lien directement avec le yoga. Oui, carrément, ouais. En fait, Eva, elle nous avait un peu demandé de faire des retours juste après. Et j'avais pu en transmettre un petit peu. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'échos, alors que là, ça fait 1 mois et demi à peu près, je pense. Il y a encore beaucoup d'échos de choses que je vis, que je ressens, qui continuent de se faire là, maintenant, quoi. Je dis pas que j'y pense tous les jours, mais en tout cas, il y a clairement ça a clairement eu des implications dans mon quotidien. Ouais. Eh bien Eva, c'est marrant, on a commencé par se croiser plutôt dans des cours où on allait ensemble et on s'était jamais trop parlé, mais je pense on se l'est dit d'ailleurs qu'on sentait que il y avait un feeling quoi, qui était là. Et du coup c'est assez chouette qu'on ait pu faire évoluer ça, en fait, que ça n'en soit pas resté à juste bonjour comme ça sur un coin de tapis. En tout cas, il y avait déjà quelque chose qui me parlait et
dans les quelques cours que j'avais fait en remplacement avec elle, dans sa manière d'appréhender l'enseignement, je retrouvais déjà pas mal de choses. Enfin, ce que je retrouve et qui me fait du bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, là, le lien entre quelque chose de très physique, corporel et spirituel, et un peu tout ce qu'il y a au milieu aussi. Et ben, dans sa manière d'enseigner, je retrouve tous ces plans-là, en fait. Et il y a de la place pour tout ça. J'apprécie beaucoup sa manière de guider. Déjà sa voix, hein, parce que la voix d'un enseignant de yoga c'est quand même assez important. Après par rapport au contenu vraiment de la retraite là, en fait je m'attendais pas à autant de diversité, autant dans les pratiques pures que dans tout ce qu'on a fait autour de la yourte, dans la présence et dans tout ce qu'on a vécu dans les moments de groupe. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un schéma qui était écrit pour ces 3 jours, mais qu'il y a eu aussi beaucoup d'adaptation à ce qui se passait, mais de manière hyper fluide en fait. J'ai l'impression qu'on a pu vraiment vivre à notre rythme ces 3 jours, quoi. Mais justement, en fait, c'est ça que moi qui me fait du bien dans sa manière d'apprendre l'enseignement, c'est qu'il y a vraiment toutes ces parties. En fait, on pouvait retrouver quelque chose de très orienté sur le corps, les étirements, quelque chose de conserver un peu notre bonne santé physique, mais aussi le fait d'accepter, d'accueillir ce qui se passe en nous. Et du coup, vraiment, moi, ça m'aide à lâcher le mental. C'est quand même un peu un des objectifs qu'on peut retrouver dans le yoga. En tout cas, ne pas lui laisser toute la place. J'ai l'impression que ce qui compte, c'est déjà un élan premier, en fait. Après, je trouve que la confiance avec l'enseignant ou l'enseignante, pour moi en tout cas, c'est assez important, et que s'il y a ça, du coup on va pouvoir se laisser aller et se dire il peut y avoir des peurs parce qu'en effet on va changer de rythme, on va peut-être être avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est se donner plus de temps à ce qu'on vient chercher dans les cours. J'ai envie de dire que je vois pas trop pourquoi ça pourrait mal se passer, alors autant essayer. Il y a beaucoup de liberté à être qui on est en fait.